Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, petite position ici de finale avec un gain assez rapide pour les blancs. Je pense que c'est un mat, hein, oui oui. Alors très haut blanc, on voit le roi noir qui est quand même très en danger, hein, puisqu'il y a le cavalier, la dame et la tour en sa direction. Au niveau des échecs, il y aurait un échec de dame ici, mais la dame noire va couvrir et après pas grand chose derrière. Attention quand même au roi aussi qui se fait attaquer sur le pion en G2. Donc les noirs ont aussi une menace, hein. Si c'est au noir de jouer, ben, fou prend G2 devrait mater assez rapidement. Mais c'est au blanc de jouer, évidemment on sait quelles sont les différences entre le trait très importante. Alors un coup forcé ça pourrait être de prendre le fou éventuellement, hein. On sait que la prise d'une pièce c'est quand même un coup forcé. Pas sûr que ce soit suffisant, le roi va prendre le cavalier, on aurait des échecs quand même. Ça peut être intéressant malgré tout, hein. Probablement c'est pas si mal. Cavalier prend fou, parce que les noirs n'ont pas d'échecs de leur côté, ils n'ont pas grand chose à faire que reprendre le cavalier, hein. Menacer mat avec la dame, ce serait possible, mais il y a aussi des échecs. Bon, mais c'est pas le coup le plus forcé évidemment de la position. On a vu que les échecs étaient peut-être pas bons, puisque si la dame fait échec ici, la dame noire va couvrir. Si elle fait échec ailleurs, elle se fait prendre. Du coup, menace de mat évidemment. Vous avez trouvé la bonne menace de mat, puisqu'il faut absolument empêcher que le fou prenne le pion. Donc menace de mat en empêchant ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre la dame devant le fou. Pourquoi la dame? Parce que c'est elle qui menace mat évidemment. La dame devant le fou en mettant la dame en C6, on menace mat en prenant le fou, et on menace mat avec la tour. Si jamais le fou prend la dame, c'est mat avec la tour, évidemment en D8, et ça empêche l'échec des noirs, hein. Là, double menace de mat, hein. S'il prend le cavalier, évidemment, il se fait mater en deux coups comme ça, hein, puisque le fou est cloué. S'il prend la dame, c'est la même chose, évidemment, on joue tour D8, et mat au coup suivant. Qu'est-ce qu'il fait dans la partie? Il va ramener sa dame pour défendre le fou, bien sûr. Voilà, là si on échange les dames, évidemment, c'est pas suffisant, mais vous avez trouvé le bon coup cette fois qui devrait mater assez vite. Oui, ça mate, je pense, de façon forcée, à mon avis, hein. Je vois pas trop comment les noirs vont parer la menace de mat en deux coups. Voilà, la dame qui est le seul défenseur du fou, évidemment, va faire une petite déviation en mettant la tour en D8, hein. Si la dame prend la tour, on prend le fou et c'est mat. Et si le fou prend la dame, on prend la dame et c'est mat aussi. La dame est clouée, le fou est cloué. Du coup, c'est facile. Voilà. Petite position assez simple. Du coup, on peut en prendre une deuxième. Allez, allons-y. Et dans cette position, vraiment, on va tourner l'échiquier puisque c'est au noir de jouer. Et oui. Bon, alors, on pourrait mettre la position pour les blancs, hein, et chercher pour les noirs. C'est possible, mais bon. On va quand même prendre les noirs, hein, ça sera plus simple. Donc ici, cette fois, autre position. Évidemment, dans le milieu de partie, mais quand même les rois sont en danger, surtout le roi blanc, hein, avec le fou et la tour bien placés. Il suffirait d'amener la dame rapidement et ça pourrait créer des menaces de mat. Attention quand même au roi noir, hein, avec un cavalier cloué. Il y a quand même quelques pièces, hein, pour les blancs ici en attaque. Est-ce que le coup dame prend cavalier ne serait pas une menace par hasard? Parce que sur roi prend dame, il y a un petit coup de tour sympathique pour les blancs en tout cas, hein, qui pourrait faire échec et mat. Donc par exemple, si les noirs prennent le pion en H2 avec la tour, hein, menaçant mat, et ben, les blancs prendraient le cavalier avec la dame et ce serait triste pour les noirs. C'est eux qui se font mater. Attention aux menaces menaçantes de l'adversaire aussi, hein. Donc du coup, tour pour H2 est un coup forcé, mais il y a peut-être plus forcé que ça. Donc évidemment, les échecs. Donc il y a la tour qui peut donner échec, mais elle se fait prendre. Le fou peut se donner échec, mais là aussi il se fait prendre, voir les blancs près de la tour, évidemment. Du coup, il reste qu'un seul échec dans la position, l'échec avec la dame, mais la dame se fait prendre. Mais ça dévie le fou. Et oui, ça dévie le fou. Du coup, la menace dame prend cavalier n'est plus là, puisque la case en 8 n'est plus contrôlée. Et là seulement maintenant, on pourrait menacer mat en prenant le pion avec la tour. À vérifier si ce mat est bien imparable. Il semblerait que oui quand même, hein. Il semblerait que oui, hein.
Donc petit échec, déviation du fou. Hein, et il ne peut pas faire autrement que prendre la lame. Hein. Il pourrait mettre sa tour devant. Ça pourrait être malin. Ça pourrait être malin. Après, s'il met sa tour devant, on peut tout simplement prendre le fou, hein, et menacer mat en prenant la tour. Donc c'est pas si malin que ça finalement. Donc il va prendre la dame, et là, voilà. Maintenant on peut prendre le pion, puisqu'il n'y a plus de mat ici. S'il prend le cavalier, on prend sa dame. Évidemment, s'il fait échec, on prend sa tour. S'il prend le pion, bah, on prend son fou, on ramasse tout. Hein. Et les blancs ne peuvent pas apparaître le mat, tout simplement. On menace tour H1. Il n'y a pas moyen de couvrir ni de contrôler la case en H1. Rien à faire. Les blancs sont bloqués. Donc mat au prochain coup. Voilà, 2 petites positions aujourd'hui, tranquillement. Et ben, bonne journée à vous et à très bientôt.